maison pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis, c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Chers petits amis, voici un disque longue durée où vous retrouverez la gentille petite Candy. Vous connaissez Candy, n'est-ce pas? Vous avez écouté son premier livre-disque et vous savez qu'elle vit aux États-Unis d'Amérique, tout près de la frontière du Mexique. Elle a été abandonnée avec une autre petite fille nommée Annie à la porte de l'orphelinat de Mademoiselle Pony et de Sœur Maria. Je vais vous raconter une de ces aventures que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez Capucin, le raton laveur, son inséparable ami, couiner comme ceci. Et maintenant, commençons. Aujourd'hui, Candy a 10 ans et Mademoiselle Pony l'a confiée à Madame Legrand pour tenir compagnie à ses 2 enfants. Hélas, Elisa et Daniel sont très, très méchants avec Candy. Bonjour Daniel. Qui t'a permis de m'appeler par mon prénom? Tu dois dire Monsieur Daniel, petite sotte. Candy, Candy, où est donc mon ruban pour mes cheveux? Tu me l'as encore caché? Je te jure que non, Elisa. Ne t'énerve pas. Je vais le chercher et le retrouver. Dépêche-toi. Et je t'interdis de me tutoyer. Tu n'es que ma domestique, ne l'oublie pas. Du calme, les enfants. Quand on est bien élevé, on ne crie pas comme cela, voyons. C'est de la faute de Candy. Elle nous parle avec une telle insolence. Elle a fait exprès de cacher mon plus beau ruban. Allons, allons, je n'en crois rien. Cependant, Candy, si je t'ai prise à l'orphelinat de Mademoiselle Pony, c'est pour que tu sois une agréable compagne pour Elisa et Daniel. Je te conseille de ne jamais l'oublier. Les jours passent dans la belle maison de Madame Legrand. Et ces 2 méchants enfants inventent sans cesse de nouveaux mensonges pour faire punir Candy. Candy est très malheureuse. Elle se console en jouant avec son gentil raton laveur, Capucin. Elle lui parle souvent de ses vrais amis dont elle est séparée. Oh, Capucin, tu te souviens de ces garçons? Alistair, Archibald et Anthony. Quand les reverrons-nous, Capucin? Candy, que fais-tu là? Rêver? Tu n'as pas de travail? Elle est vraiment insupportable, maman. Je t'avais prévenu, Candy. Tu devais te rendre utile à tout moment. Je suis très déçue. Mais je pense que ta place n'est plus dans la maison. Emballe tes affaires. Et va dormir dans l'écurie avec le cheval. Oh non, madame. Vous ne pouvez pas faire cela. C'est trop injuste. Allons, allons, pas de pleurnicherie. Obéis. Et emballe tes affaires. Bien fait. À l'écurie comme une sauvage. Avec le cheval, les chiens et les puces. Pauvre Candy. Elle dort à présent chaque jour dans la paille, comme une petite cendrille. La nuit descend, Candy s'endort. On est là sur la colline. Avec le piège qui demande de la maison. Elisa et Daniel la tourmentent sans répit. le trou. Ils voudraient que Candy soit chassée définitivement de la maison. Et l'innocent, il voudrait que... Un secret pour rêver. Elisa et Daniel la tourmentent sans répit. Ils voudraient que Candy soit chassée définitivement de la maison. Et l'innocente Candy finit par tomber dans le terrible piège qui lui tend. Un matin... Elisa, as-tu retrouvé ma broche en diamant? Non, maman. Et moi, je cherche depuis hier mon bracelet en perles. Il a aussi disparu? Ouh, je n'aime pas du tout cela. Maman, Elisa, est-ce que vous reconnaissez cette broche et ce bracelet? Où les as-tu trouvés, Daniel? Devinez, dans les affaires de Candy, dans l'écurie. C'est faux. Je suis pas une voleuse. Candy a beau affirmer et clamer son innocence, Madame Legrand refuse de la croire. Et ces 2 méchants enfants triomphent. Car c'est eux, bien sûr, qui avaient dissimulé les bijoux dans les affaires de Candy. Quand papa apprendra que ma soi-disant demoiselle de compagnie est une voleuse, il te chassera. Non, parce que monsieur Legrand a bon cœur, lui. Il ne vous croira pas. Il saura où est la vérité. Cesse de répondre sur ce ton, Candy. Nous n'allons pas te garder ici jusqu'au retour de monsieur Legrand. Tu vas partir, dès demain, travailler dans notre ferme. Au Mexique. Au Mexique? Et puisque tu aimes tant les chevaux, tu auras toutes les écuries nettoyées. Le lendemain matin, Garcia, un domestique mexicain, attend Candy pour la conduire à la ferme des Legrand.
La petite fille grimpe tristement dans une vieille carriole. La carriole avance lentement et la frontière du Mexique est encore loin. Enfin, l'homme et l'enfant arrivent dans une petite ville. C'est la halte juste avant d'entrer au Mexique. Et pour la première fois de sa vie, Candy dort dans la rue. Au matin, Garcia s'en va faire des courses. Il recommande à Candy de ne pas quitter la cabine.